Bienvenue à tous sur ce plateau. À l'occasion de la fête de la vie consacrée le 2 février, la rédaction de KTO vous propose un échange sans langue de buis sur la vie consacrée féminine. Alors il y a bien sûr les ordres et les congrégations religieuses nombreuses avec ces 3 vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, mais aussi les formes de vie consacrée comptent les instituts séculiers, l'ordre des vierges, les communautés nouvelles, les ermites. Figurez-vous que le point de départ de notre échange, eh bien, c'est peut-être un paradoxe devant cette diversité. C'est le constat d'une certaine difficulté pour de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui de discerner leur juste place, là où Dieu les appelle. Comment l'Église peut-elle mieux les accueillir et les accompagner dans une vie radicale à la suite du Christ? Et puis il y a aussi cette question, les formes de vie consacrées correspondent-elles au monde d'aujourd'hui? Alors merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont confié leurs questions, et puis merci à nos invités d'être là sur ce plateau. Peut-être que à l'occasion de votre présentation, vous pourrez dire, expliciter la forme de vie consacrée dans laquelle vous êtes engagée. Sœur Anne Lécu, vous êtes dominicaine de la présentation et médecin à la prison de Fleury-Mérogis. Tout à fait. Donc, je suis dominicaine depuis maintenant 27 ans, quelque chose comme ça. Je vis dans une petite communauté où nous sommes 4 sœurs. Et donc, j'ai un travail et quelques loisirs qui me permettent de lire et d'écrire quelques petits livres de temps en temps. Voilà, dont le dernier, afin que vous portiez du fruit aux éditions du Cerf. Merci d'être là, sœur Élise Mariette, cistercienne de l'abbaye d'Échourgnac. C'est en Dordogne. Vous êtes moniale. Je suis moniale, donc je vis dans un monastère avec une communauté. Nous sommes 21 et nous avons une vie qui est partagée entre la prière et le travail. Hélène Delage, vierge consacrée du diocèse de Lyon. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Alors effectivement, je suis vierge consacrée. C'est une vie dans le monde où je travaille aussi. Et comme sœur Anne, j'ai aussi des loisirs et une vie de tout un chacun. Vous avez un métier? Et j'ai un métier, tout à fait. Je suis assistante ingénieure dans un laboratoire en biologie. Avec nous aussi, sœur Françoise Petit, supérieure générale des Filles de la Charité. Bonsoir, sœur. Bonsoir. Voilà, je suis donc fille de la Charité depuis environ 35 ans. J'ai été pas mal d'années dans une petite communauté à Beauvais. Et j'ai été assistante sociale, à l'aide sociale à l'enfance. Et puis ensuite, j'ai été en responsabilité au niveau de la France et puis maintenant au niveau général. Religieuse apostolique. Apostolique, voilà. C'est-à-dire que en communauté, mais avec une mission, la plupart du temps à l'extérieur, en participant à une association ou autre, une structure d'État. Voilà. Bon, c'est Renaud Dincha, merci beaucoup d'être là. Vous êtes l'évêque de Soissons-Langres et Saint-Quentin, membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Voilà, donc évêque depuis 15 ans et membre de Notre-Dame de Vie depuis 25 ans. Et c'est-à-dire que c'est un appel pour vivre l'expérience carmélitaine, l'expérience de la prière intérieure, de l'oraison, quelle que soit notre situation de vie. Et donc pour moi, comme évêque, c'est mettre l'oraison au centre de ma vie et de mes journées. Notre-Dame de Vie, c'est un institut séculier. En guise d'introduction, peut-être, pour commencer cette émission, il y a cette première question. Mais au fond, qu'est-ce que la vie consacrée? De quoi parle-t-on, Sœur Anne Lécu? Il me semble que dans la vie consacrée, la première des choses à rappeler, c'est que la première consécration, c'est le baptême, en fait. Alors après, effectivement, chacun d'entre nous, et nous sommes là ce soir, on a choisi de vivre d'une manière singulière notre baptême. Alors dans des choix particuliers, avec d'autres, dans une communauté ou avec d'autres dans un réseau. Je pense que la vie consacrée, c'est d'abord, je vais le dire avec mes mots à moi, découvrir que le Christ est le seul qui unifie notre vie dispersée, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est d'abord cet appel-là d'une sorte de conviction extrêmement forte qu'il est au centre de ce qui peut faire l'unité de notre vie. Alors après, on cherche comment, avec qui, où, dans différentes formes, aussi bien dans un monastère que dans la vie apostolique. Eh bien, pour nous aider à plonger dans le sujet, je vous propose de retrouver sœur Marie-Valérie Lagarrigue. Elle nous adresse un message. Elle est religieuse de l'Assomption en communauté à Lyon et elle est responsable du service national pour la pastorale des jeunes et des vocations. Bonsoir à tous. Belle initiative qu'une émission sur la vie consacrée féminine, parce qu'il y a beaucoup de questions de réalité. Ce que je vois dans mon expérience ici, comme chargée des vocations sur le plan national, c'est qu'il
et les JMJ l'ont vraiment montré cet été avec toutes les rencontres que nous avons pu faire, c'est que les jeunes ont un vrai désir de se donner, de se consacrer. La question, c'est comment le faire. Donc, il y a toute la question du discernement, des moyens à prendre, mais il y a aussi cette question difficile de connaître les congrégations, notamment religieuses, parce que je crois qu'il y a comme des angles morts pour les jeunes femmes aujourd'hui, c'est-à-dire que quand elles essaient de se projeter dans une forme de vie consacrée, elles n'ont pas forcément accès à la réalité de congrégations religieuses classiques dans le sens qu'ils sont nés 19e, 20e siècle. Et parfois, je suis étonnée de leur ignorance, en quelque sorte, du panel extrêmement grand de la vie religieuse, notamment en France. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, un jeune ne peut pas prendre une décision du type d'un engagement, d'une vie, d'une consécration, sans expérimenter quelque chose. Là où autrefois, peut-être, on s'engageait sur des idées, des idéologies, aujourd'hui, ils ont besoin de connaître des personnes concrètes, d'expérimenter, de faire un chemin avec elles avant de mûrir dans un discernement qui conduira en toute liberté à une décision de s'engager dans cette congrégation. Et ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment des angles morts et beaucoup d'inconnus pour les jeunes qui ne connaissent pas beaucoup les congrégations, sauf quelques congrégations nouvelles, dont il faut dire aussi certaines congrégations nouvelles ont été tellement traversées par la crise des abus que aussi ça pose une autre difficulté. Ce que je crois, c'est qu'il manque comme une espèce de marche, quoi. Si on imagine ce chemin vers un choix radical de la vie religieuse, une consécration, comme un escalier, j'allais dire que les marches sont trop hautes. Et c'est là où il faut être créatif pour pouvoir proposer aux jeunes de vraies expériences qui leur apportent personnellement un chemin de discernement, un chemin d'épanouissement et qui leur permettent d'avancer dans une connaissance de congrégation. Donc, je crois que parfois, les congrégations classiques ne sont pas conscientes de cette nécessité, de cet espace de rencontre, de cheminement, d'accompagnement, alors qu'on a toute une richesse dans l'Église. Alors ça, c'est un point. Il y a d'autres points. Je me dis aussi qu'au niveau du travail de communion, du travail ensemble entre congrégations, maintenant, on est, j'espère, plus dans une pastorale de recrutement. En tout cas, il faut absolument sortir de toute idée de pastorale de recrutement. Donc, que les congrégations puissent aussi davantage travailler entre elles pour permettre un vrai cheminement dans la liberté à des jeunes. Alors, certaines congrégations le font. Je pense aux congrégations féminines ignatiennes. Je pense aussi aux congrégations dans l'Ouest autour de la question médicale avec les petites sœurs de maternité et différentes autres congrégations. Donc, il y a des pas qui se font, mais il y a encore pas mal de chemin. Donc, c'est deux points qui me touchent particulièrement et je serais heureuse de savoir ce qu'en pensent les participants à cette table ronde. Merci, sœur Marie-Valérie. Peut-être, les questions qui sont posées, des marches trop hautes, des angles morts. Est-ce qu'au fond, vous retrouvez cette question de difficulté pour des jeunes femmes aujourd'hui de cheminer dans ce discernement, sœur Élise Mariette? Je pense qu'une des premières difficultés, à mon sens, c'est d'abord déjà au niveau de l'interpellation. Parce que certaines peuvent peut-être déjà avoir une culture ecclésiale qui fait que la question de la vocation se pose d'une manière très spécifique, parce qu'elle existe, parce qu'elles connaissent des personnes consacrées. Et pour beaucoup d'autres personnes, il faut oser aussi poser la question, il faut aussi dire cette possibilité, parce qu'elles ne voient même pas de personnes consacrées autour d'elles. Donc l'idée d'imaginer que ça existe encore, c'est ce qui nous arrive, nous, dans la vie monastique. Parfois, on nous dit « Ah, mais vous existez encore ?» On pensait que c'était au Moyen-Âge. Ben oui, il y a une continuité à travers les siècles. Et ça, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est plus forcément une réalité, parce qu'il n'y a pas toujours le tissu ecclésial qui permet de transmettre ça. On aimerait vous entendre sur ces questions, allez-y. Moi, j'aimerais interpeller par rapport déjà à ce qui a été dit, parce que pour moi, la vie consacrée, ce n'est pas uniquement la vie religieuse, c'est beaucoup plus large, me semble-t-il, ne serait-ce que du fait de... l'ordre des Vierges, c'est notamment le premier ordre, la première forme de vie consacrée qui est issue de l'Église. Et dans les siècles, oui.
dans les premiers siècles de l'Église. Et ça continue aujourd'hui. Et qui se redéployait après Et qui se Vatican II. redéploie depuis Vatican II. Mais c'est vraiment une forme nouvelle qui reprend naissance et qui est vraiment une consécration diocésaine, puisque c'est l'évêque diocésain de qui on reçoit la consécration. Et c'est pour une forme de vie dans le monde, et qui peut peut-être aussi répondre à des questions ou des attentes de notre société aujourd'hui. On peut revenir ensemble, et moi j'aimerais bien vous entendre sur cette difficulté pour les jeunes filles aujourd'hui à discerner. Angle mort, je ne sais pas si ce terme vous parle, démarche trop haute, la difficulté à se projeter, la question cruciale d'expérience, de la connaissance. Oui, j'ai entendu que les congrégations n'avaient pas forcément conscience de la nécessité d'un discernement long, des expériences à proposer. Je crois que les congrégations ont cette conscience. Simplement, il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, moi, je le ressens dans ma congrégation. Une peur de ne pas oser et elle n'ose pas proposer une expérience en disant non, on est trop vieille, on est trop ceci, on est trop cela, on n'est pas assez bien. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à creuser, à travailler au niveau de l'espérance. Et je pense que les jeunes ne sont pas effrayés des petites communautés insérées dans le monde. Mmh. Je pense que ça correspond même parfois à un projet possible pour certaines. Moi, je pense qu'on manque de lisibilité au sens où, et je vais renvoyer la question au père de Dinchin, on n'a pas forcément osé nous envoyer des jeunes femmes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout un temps, on a préféré envoyer les plus jeunes vers ce qui marchait, ce qui avait du succès. Et des vieux instituts comme les nôtres, peut-être, on n'a pas osé nous envoyer des jeunes femmes. Et je pense aussi bien aux frères de mon ordre. Et certains nous ont envoyé des jeunes femmes, d'autres non. Donc peut-être c'est aussi une responsabilité collective et ecclésiale de se dire nous ne sommes pas nécessairement périmés et donc c'est très facile, nous on l'a fait volontiers, de dire à une jeune femme tu viens passer une semaine chez nous, voilà, et puis tu vois ce qui se passe. Simplement c'est sûr que le contrat c'est on n'ira pas te courir après pour que tu rentres absolument, ça c'est tout à fait clair, mais tu viens passer une semaine si tu le souhaites, tu poses toutes les questions que tu veux, tu partages notre vie et puis c'est tout. Et je pense que ça commence comme ça, la connaissance mutuelle. Alors après, selon nos lieux d'insertion, effectivement, dans la vie apostolique ou professionnelle, on va rencontrer des gens qui vont se dire « Ah bon, toi, t'es bonne sœur, c'est quoi ce truc ?» Et on discutera de qu'est-ce que c'est ce truc. Alors moi, je rebondis parce que la question de la visibilité, elle est au centre, je trouve. On a dit difficulté, c'est que les jeunes femmes n'ont pas le contact. Et moi, je pense qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, les communautés consacrées partent au contact des jeunes. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'ils changent de métier ou qu'ils changent leur charisme. Mais il faut inventer, et c'est peut-être ça que vous touchiez par rapport à vos sœurs, il faut inventer une nouvelle manière de pouvoir rendre raison du bonheur qu'on a de vivre pour le Christ dans un mode particulier et chercher le contact avec les jeunes. Et je vois bien que toutes nos petites aumôneries, nos groupes, nos écoles catholiques, ils sont très en recherche des témoins qui font sens, qui posent les bonnes questions existentielles que tous les jeunes se posent et qui aident à faire des petits pas. Hélène, vous avez cherché un peu. Ah oui, Vous acceptez de nous dire un peu? J'ai cherché pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, parce que pareil, j'ai effectivement fait l'expérience de partir une semaine effectivement dans une communauté dominicaine pour le coup. Et puis voilà, et puis j'ai trouvé ça m'a permis de confirmer mon désir de vie consacrée. Mais par contre, effectivement, j'ai perçu que c'était pas forcément la forme, c'était pas cette moyen, c'est pas le moyen, mais cette modalité, voilà, merci, je trouvais pas le mot. Cette modalité qui me convenait. Voilà. Et puis, au fur et à mesure de mon cheminement, voilà, j'ai rencontré d'autres communautés et puis, petit à petit, j'ai découvert cette vocation pour ma part de vierge consacrée. Mmh. Mais ça prend du temps, effectivement. Il ne faut pas avoir peur du temps dans le discernement. Thérèse Mariette.
J'ai aussi une expérience de durée. Moi, j'ai d'abord cheminé avec un service diocésain d'évocation, puis un service interdiocésain, parce que dans le diocèse, il n'y avait pas assez de jeunes femmes pour faire juste un groupe de jeunes femmes. Donc, il y a plusieurs diocèses qui se sont réunis. C'est comme ça que j'ai découvert le monastère où je suis, mais juste parce qu'il était à une équidistance géographique de chacun d'entre nous. Mais je ne me suis, pendant ces 2 années de cheminement, jamais posé la question de la vie contemplative. Donc de la vie dans un monastère. Je voyais les autres jeunes femmes qui cheminaient aussi, je les voyais très pieuses. Je me disais, si cette vie c'est pour elles, ça ne doit pas être pour moi parce que ce n'est pas mon caractère. Donc j'ai quelque part fait un demi-discernement en quelque sorte. Et puis j'étais très, très attirée par les congrégations qui étaient auprès de personnes en situation de pauvreté, auprès vraiment, le pape François dit les périphéries. Donc je cherchais de ce côté-là, je voyais des congrégations qui faisaient des choses qui me parlaient totalement au niveau de la tête. Je me disais, mais ça fait sens ce qu'elles vivent, mais il n'y avait pas le déclic qui fait dire, oui, c'est vraiment là. Et finalement, le déclic, il a eu lieu dans un lieu que vraiment je ne cherchais pas, dans une forme de vie que vraiment je ne cherchais pas. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était là. Mais ça a pris quelques années quand même, parce que précisément, j'ai cheminé avec des préconceptions et il a fallu le temps qu'elles puissent tomber et que les barrières intérieures tombent aussi. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous exprimez, vous racontez là, c'est qu'en fait, vous avez eu un sas. Il y a eu une étape où on vous a donné les moyens d'avoir des contacts, de découvrir, de réfléchir, de prier, de vous laisser interroger par les autres. Et je trouve que c'est, pour les générations d'aujourd'hui, on a hyper besoin d'avoir des propositions. Mais des propositions pas pour la vie, des propositions pour une étape, des petits pas. C'est super important. Alors, je pense qu'il y a des vous parliez tout à l'heure du réseau ignatien, je crois que c'est la sœur qui en parlait. Dans les grandes traditions religieuses, ça existe. Ça. Par exemple, dans la vie dominicaine, il y a quelque chose qui existe avec les sœurs apostoliques, les moniales et les frères pour discuter avec les plus jeunes qui sont en recherche de vocation. Alors après, charge à nos instituts d'envoyer une sœur pour participer à ce petit groupe de réflexion. Ça existe dans les réseaux ignatiens. Donc, je pense que dans les grands courants spirituels, on a ça. Dans des conversations, dans des instituts comme le vôtre, Sœur Françoise, vous êtes très nombreuses, donc vous devez aussi... Oui, ça existe, mais c'est vrai que ce discernement se fait dans le temps. Et je pense que de la part des congrégations, c'est cette responsabilité qu'il faut avoir, d'un accompagnement gratuit, qui nécessite des étapes, des propositions. Et je pense que ça, c'est une responsabilité que les... Et en France, il y a plusieurs endroits comme ça, parce qu'autour de Lyon et Annecy, il y a tout un groupe où plusieurs congrégations religieuses offrent un parcours pour des jeunes femmes de réflexion et de prière. Oui. Il y en a un autre, je crois que ça a été mentionné par sœur Marie-Valérie, en Bretagne, en région parisienne, il y en a aussi, et c'est très intéressant. La question de l'accessibilité à ces lieux, de pouvoir les identifier. Vous avez pointé du doigt quelque chose qui était, sœur Françoise, la question de l'espérance. D'avoir suffisamment confiance dans l'espérance que l'on porte pour avoir envie aussi de la partager et d'accepter que d'autres jeunes dans ce monde contemporain, qui est peut-être à l'exact opposé des vœux pour les religieuses, eh bien, puissent être appelés à vivre sous cette forme de vie. Non ? C'est-à-dire que le mot espérance m'est venu parce que je me dis que peut-être, je ne sais pas, vous allez dire, mais dans la vie consacrée en France, il y a quand même parfois une tentation de découragement et d'avoir justement peur de ne pas être capable d'accueillir des jeunes. Et c'est un excès de découragement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne favorise pas des réponses pour des jeunes. Alors que l'espérance, c'est peut-être la seule chose qu'on puisse offrir d'une certaine façon, parce qu'on est vraiment dans un monde, surtout pour les plus jeunes générations, où il y a une forme d'inquiétude, d'angoisse existentielle qui est énorme, et où l'espérance, c'est peut-être la seule chose que l'Église peut vraiment porter à cette génération avec le Christ. Il y a pas de... C'est à l'encontre quand même de ce qui se passe. Alors, il faut se mettre d'accord aussi sur l'espérance. C'est pas l'espérance que ça ira mieux demain. Ah non, et je pense que dans la vie religieuse, on expérimente ça. Ça n'ira pas mieux demain. Mais pour autant, l'espérance chrétienne, c'est pas ça. Voilà. C'est pas que ça ira mieux demain. C'est comment, au cœur du pire, la vie reste possible. Quoi qu'il arrive, la vie reste possible. Et accompagner des gens vers une vie plus pleine, plus...
comment dire, peut-être plus libre aussi, ça fait partie de notre projet de vie religieuse. Alors une réaction, parce qu'il y a des questions qui sont à la fois des questions simples et peut-être redoutables dans la réponse à apporter, c'est comment sait-on si on est appelé ? Il y a ce témoignage d'Amandine, 31 ans. Je me suis débattue avec l'idée que ce désir était auto-suggéré, que je m'appelais moi-même. Puis j'ai compris que la vie consacrée ne consistait pas à répondre à un appel différent de la vocation de baptiser, mais c'est d'y répondre différemment. La radicalité dans le don de soi naît d'un désir, dit-elle, d'une séduction, d'un attrait suscité par l'esprit. Alors là, j'ai dit oui. Hélène. Ah bah, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment un don de soi de toute façon et Il y a un désir. un désir profond qu'il faut bien sûr vérifier, que ce ne soit pas notre propre conscience, enfin, comment dire, notre propre volonté, mais qu'il y ait vraiment cette confirmation de l'appel par les congrégations ou par l'Église pour nous, pour les vierges consacrées. Et voilà, c'est important de vérifier tout ça. Comment passer, oui, c'est ça. Alors, moi, je me méfie un peu du vocabulaire autour de la radicalité, parce que je trouve que le danger, c'est de faire de nous des espèces de super-héros de la vie chrétienne, alors que précisément, je pense que si moi je suis dans la vie religieuse, c'est précisément à partir de ma pauvreté que j'y suis, et en aucun cas parce que j'étais super-héros. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire au début, c'est-à-dire la conviction que le Christ est le seul qui permet d'unifier ma vie dispersée, c'est à partir de mes pauvretés que je pose ce choix-là. Mais je suis certaine que dès qu'on parle du don de soi ou autre, enfin, les hommes et les femmes qui ont des enfants, une famille, qui s'occupent à temps plein de leur travail et de leur môme, dans la série Donner leur vie, ils savent 1000 fois mieux que nous ce que ça veut dire. Donc il faut qu'on fasse très attention à ne pas être dans une espèce de, comment dire, de posture qui serait fausse en fait. On n'est pas des super-héros. On est des hommes et des femmes qui essayons avec d'autres de chercher le Christ dans l'Évangile. Voilà. Sœur Élise Mariette. Non, je rejoins totalement ce que dit Sœur Anne Lécu. Et je pense aussi c'est dans les premières étapes du discernement, c'est aussi parfois des idées ou des projections qu'il y a sur une communauté qu'il faut pouvoir faire tomber, qu'il faut pouvoir épurer pour pouvoir avancer. Et c'est aussi ce qui prend du temps dans le discernement, c'est que parfois certains arrivent avec une idée par exemple de la vie communautaire parce qu'ils recherchent la chaleur de la communauté et s'aperçoivent que dans la vie communautaire, mais c'est aussi comme dans une vie de famille, il y a la chaleur de la communauté, d'accord, il y a aussi les aspérités de la vie commune et les deux vont ensemble et ça frotte un peu sur la personnalité, ça nous permet de grandir aussi en maturité. Mais entre l'idéal qu'il y a et la réalité de la vie de tous les jours, il peut y avoir parfois des chutes un peu importantes. Sœur Françoise. Non, j'adhère aussi. Hein. C'est tout ce travail de discernement qui dure des années, même une fois entré, je dirais, dans la congrégation, dans le monastère, dans un ordre. Je pense que c'est tout un cheminement pas de la vie, parce que quand même, peut-être pas, mais quand même, je pense qu'on a besoin d'une maturité spirituelle, pour arriver à dire, bah voilà, je suis là où le Seigneur m'avait appelé, quoi, avec mes limites, avec celles de ma congrégation aussi. Et voilà. Et l'appel aussi, c'est un vocabulaire qu'il faudrait dépoussiérer parce qu'aucune d'entre nous n'a entendu une voix explicite lui expliquer le mode d'emploi. Enfin, je ne crois pas, peut-être je me trompe. Il n'y a pas de son et lumière en fait, dans la vocation. Et je crois que c'est un chemin de bonheur possible parmi d'autres. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait prédestiné en Dieu à l'avance, qui nous risquerions de rater si on ne correspond pas au vœu de Dieu. Ça, c'est une image tronquée de Dieu. Je pense que le désir de Dieu, c'est notre bonheur à chacun, que nous puissions grandir en humanité. La question, c'est, il y a plusieurs chemins de bonheur possibles. Quel est celui, finalement, que je choisis moi ? Donc, c'est quelque chose autour de la décision d'un choix qui doit être accompagné avec des gens qui nous aident. C'est étonnant parce que on est rentré en plein dans le sujet, la question du discernement, et aucune d'entre vous n'a abordé le sujet de la chasteté. Vous l'avez dit au départ dans la définition de la vie consacrée, mais c'est comme si ce n'était pas un des points majeurs de réflexion, alors même que c'est ce que nous renvoie la société. Chasteté, pauvreté, obéissance pour les religieuses. C'est quand même majeur et tranchant par rapport à la réalité de nos cultures et de nos sociétés.
Alors c'est sûr que les vœux structurent d'une manière ou d'une autre notre choix de vie. Moi, c'est pas la chasteté que j'aurais mis en premier d'ailleurs. Je pense que l'obéissance... les frères dominicains ne font qu'un vœu d'obéissance dans lequel sont inclus les vœux de chasteté et de pauvreté. Nous prononçons les 3 vœux. Il me semble, alors j'ai un souvenir avec le père Renaud, il y a une vingtaine d'années, on était à Saint-Germain-des-Prés pour une soirée sur la vie consacrée déjà. Et donc quand même, nous fêtons la vie consacrée le 2 février avec ce très beau texte dans l'Évangile du vieillard Siméon qui accueille dans ses bras l'enfant Jésus. Et en fin de compte, c'est un vieux monsieur qui paye pas de mine. Je trouve que c'est important de se rappeler ça aujourd'hui dans notre contexte, que c'est une vieille dame, Anne, et un vieux monsieur, Siméon, qui nous disent quelque chose, puisqu'on a voulu célébrer la vie consacrée ce jour-là. Et donc je crois que dans les vœux, il y a d'abord choisir un manque. En fait, Dieu nous manque. Moi, Dieu me manque. Et c'est pour ça que je suis dans ce type de vie. Et donc, j'ai choisi de marquer ce manque dans ma chair. Et je crois que l'obéissance, c'est décider que je ne fais pas tout exactement comme je voudrais. La pauvreté, c'est que ce n'est pas forcément moi qui décide exclusivement de ce que je fais de l'argent et qui a un rapport au bien commun, c'est-à-dire que je suis avec d'autres dans cette histoire. Et évidemment, la chasteté, elle est centrale, puisque je choisis une vie solitaire, quoi qu'il en soit. Voilà. Et donc, je manque à certaines consolations des autres. La chasteté dans la continence, Hélène, c'est un choix, un cap, un moment dont vous vous souvenez où vous dites « je le choisis ». Ah bah, y a une étape de toute façon effectivement où il faut poser un choix. Après c'est son choix qui est issu de tout le discernement et le discernement est là pour cela. Et alors, nous, en tant que Vierge consacrée, nous n'avons pas de vœux. Nous avons un propos de virginité que nous exprimons devant l'évêque et devant l'Église avant de recevoir la consécration par l'évêque diocésain. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a effectivement, de toute façon, les conseils évangéliques qui sont de toute façon présents dans notre vie, puisque effectivement, on est obligé de subvenir à notre vie puisque nous vivons dans le monde. Et donc, effectivement, avoir un travail, mais après, pour gérer notre vie, mais après savoir l'utiliser correctement aussi, le fruit de notre travail. Ça fait aussi partie de notre vie. Et c'est là où aussi, ce sont des choix très incarnés, sœur Élise Mariette. Bien sûr, nous non plus, nous ne faisons pas ni vœu de pauvreté, ni vœu de chasteté dans la vie bénédictine ou cistercienne. On fait un vœu de stabilité dans une communauté, un vœu d'obéissance et un vœu qu'on a du mal à traduire en français, mais qui en gros dit conversion de vie. Et donc, quelque part, la chasteté, la pauvreté, elles viennent avec la forme de vie. Mais c'est juste la traduction concrète d'une préférence pour un mode de relation et de l'insertion dans une communauté. Et sans chasteté, et la chasteté, c'est pas juste la continence, c'est plus large. Sans chasteté, il n'y a pas de vie commune réelle possible. Et même on parlait tout à l'heure de... je pense que c'est la sœur dans le témoignage au début, qui disait heureusement on a abandonné la politique de recrutement. Et pour certaines communautés, certaines congrégations, il y a probablement eu aussi un manque de chasteté à cet endroit-là. C'est-à-dire parce que, pardon, il faut expliciter un peu. Parce que la chasteté, c'est vouloir mettre la main sur l'autre. C'est vouloir s'approprier quelque chose. L'absence de chasteté, pardon. Oui, c'est vouloir mettre la main sur l'autre. Et dans la chasteté, on respecte l'intégrité de l'autre. Et quelque part, en forçant un peu le discernement vocationnel, en ne respectant pas le travail du temps, on ne respecte pas aussi cette dimension de chasteté. Et c'est dur aussi pour des communautés aujourd'hui qui se voient par exemple vieillissantes ou qui craignent, comme c'était dit tout à l'heure, pour leur avenir, qui manquent d'espérance, d'arriver à la fois à proposer la joie qu'il y a fondamentalement et l'appel à la vie dans leur forme de vie, sans pour autant essayer de mettre la main sur des jeunes en disant on veut faire du chiffre,
Enfin, l'Église ne peut pas être dans cette logique de recherche. Non, mais je pense que dans la chasteté aussi, enfin, sur ce sujet, autant il y a des communautés qui peut-être n'ont pas assez confiance en elles et qui se disent peut-être on n'est plus capable alors qu'en fait elles le sont, autant je pense qu'il y a une forme de lucidité à se dire effectivement nous ne pouvons plus recevoir de jeunes chez nous aujourd'hui. Un monastère où il y aurait 5 sœurs entre 75 et 80 ans, peut-être c'est assez sage qu'elles ne reçoivent personne comme plus jeune. Donc, après, on n'a pas les promesses de la vie éternelle. Qu'il y ait des instituts qui vivent et qui meurent, ça a toujours été dans l'Église. Le plus important, c'est comment on ne tue pas les sœurs avec la fin d'un monastère ou d'une institution. Bon, donc c'est comment la vie est soutenue. Vous parliez de chasteté, de politique de pastorale de recrutement. Je vous propose d'écouter la question d'Alice. 29 ans, elle travaille aujourd'hui dans une paroisse à Paris, mais elle s'est longtemps opposée à la question de la vie religieuse. Elle nous a confié avoir été marquée par, figurez-vous, la délicatesse d'une Clarisse qui a mobilisé toute sa communauté pour l'aider à discerner, en lui permettant de rencontrer d'autres formes de vie religieuse. C'est le point qu'elle soulève ce soir. C'est une question que je me posais, c'est cette délicatesse que j'ai pu avoir. Je pense qu'elle est aussi difficile à vivre dans les communautés. C'est quand quelqu'un vient pour poser des questions sur sa foi, sur sa vocation et son discernement, comment la communauté peut accompagner cette femme qui se pose des questions, mais vraiment dans son discernement personnel, sans s'accaparer forcément à sa propre congrégation la question de la vocation. Voilà. Réaction. Non, c'est la gratuité que je nommais tout à l'heure, une gratuité dans l'accompagnement, l'accueil des jeunes. Est-ce qu'on est vraiment sorti de la pastorale de recrutement, comme demandait sœur Marie-Valérie tout à l'heure? On ne peut jamais en être certain parce qu'il faut toujours vérifier auprès de soi-même déjà quel est notre rapport au pouvoir et à vouloir accaparer les gens. Enfin, c'est facile aussi d'imaginer qu'on en est sorti trop facilement. Mais c'est vrai que je pense que chacune d'entre nous, on a un petit carnet d'adresses où on dit écoute, va plutôt voir tel monastère ou va plutôt rencontrer telle personne. Dans la vie contemplative, ou dans les vierges consacrées aussi. Moi, j'ai une copine vierge consacrée à qui j'enverrai sans crainte quelqu'un en recherche de discernement. Et c'est aussi pour ça que c'est important de se connaître entre nous et entre formes de vie consacrée, justement pour aider et accompagner. Et parfois, ce qui manque au niveau des services des vocations, c'est la connaissance de la diversité de la vie pour envoyer vers différentes formes de rencontres et pour aider à affiner le cheminement. Hélène ? Je pense qu'effectivement... Ça vous a aidé, vous, dans votre progression, cheminement, discernement pouvoir explorer, et comme le disait... Clairement, oui, parce que ça permet déjà de casser une idéalisation, quelque part aussi, parce qu'on se fait des films, on s'imagine que c'est comme ça, que c'est comme ci, et que finalement, ça n'allait pas du tout. Donc ça permet déjà de casser ça, et puis de s'ouvrir à quelque chose peut-être qu'on n'avait pas pensé, parce qu'on ne le connaissait tout simplement pas. Alors justement, il y a une question, comment choisir une communauté? Il y en a tant. Comment ne pas tomber dans une logique de supermarché, je choisis ce qui me plaît, ce qui brille? Pardon, c'est la question telle que ça a l'air de vous choquer. Ça ne choque pas. Non, ça ne choque pas, c'est une question complètement légitime. Alors, ce qui est très compliqué, je trouve, c'est qu'on n'a pas tous le même parcours. Quelqu'un qui a beaucoup erré de communauté en communauté, il va peut-être mieux comprendre cette question. Moi, je suis tombée dans la vie dominicaine directement. J'ai eu le sentiment d'être chez moi et je n'ai jamais cherché ailleurs. Donc, c'est une question qui me paraît très étrange. Voilà. Mais elle est tout à fait légitime. Après, il y a un moment donné, c'est une histoire de coup de cœur quand même. Et comment vous définiriez ce coup de cœur que vous avez eu les unes les autres parce qu'on vous sent bien planté là où vous êtes. Oui. Il y a à la fois pour moi personnellement vraiment le coup de cœur, effectivement, où quand moi j'ai découvert cette vocation de vierge consacrée, c'était par l'intermédiaire d'un article dans une revue diocésaine, un article d'une de mes consoeurs, et où il y avait cette notion d'épouse du Christ. Et là j'ai découvert ça, et je me suis dit, mais si cette vocation existe aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. En restant dans une vie professionnelle? En restant dans une vie professionnelle, dans le monde, voilà. Parce que vous ne vivez pas, c'est pas l'Église qui vous donne de l'argent pour vivre? C'est mon travail qui me... c'est mon employeur qui me paye. Voilà. Mais voilà, c'est rester dans le monde. Moi, c'était cette partie-là où quand moi j'avais fait effectivement les expériences en communauté religieuse, certes, il y avait cette attirance de la vie consacrée, mais il y avait quelque chose
qui n'était pas en phase avec moi par rapport à la vie communautaire. Où, voilà, je me sentais attirée à l'extérieur, en fait. Donc après, effectivement, j'ai cherché chez les religieuses apostoliques. Mais il y avait quand même toujours quelque chose qui n'allait pas jusqu'au jour où, voilà, ça a été le déclic, le coup de cœur. Donc ça, là, pour moi, ça a été par un document. Et puis après, ça a été aller chercher, parce que c'est pas toujours évident, à la rencontre des personnes. Et en rencontrer plusieurs, parce que, en tout cas pour nous, vous avez autant de vierges consacrées et autant de façons de l'exprimer à sa manière, mais pourtant il y a la même consécration qui nous unit. Sœur Élise Mariette. Il y a toujours dans le choix, il y avait vraiment une dimension de choix, donc une dimension de conscience, et en même temps, c'est pas comme les vocations, c'est pas comme un supermarché où on compare différentes options, les avantages et les inconvénients, les rabais, les promotions, et on se dit je vais prendre ça. C'est pas, il y a quelque chose de fondamental qui nous dépasse, et à laquelle on doit agréer et à laquelle on doit donner notre consentement plein et entier. Mais il y a quand même quelque chose qui vient d'en dehors de nous. Si on fait un choix 100% rationnel, peut-être que ce n'est pas vraiment une question de vocation au fond. Parfois, il y a des jeunes qui me demandent ça. Comment tu as choisi la communauté ? Et quand ce sont des jeunes qui sont en couple, je leur dis, est-ce que vraiment tu as l'impression d'avoir choisi ton compagnon en fonction de ses qualités et de ses défauts, de pouvoir me dire rationnellement pourquoi tu l'aimes. Si elle peut me dire rationnellement pourquoi elle l'aime, elle n'est peut-être pas totalement amoureuse. On peut voir les qualités et les défauts, mais il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. Et dans la vocation, c'est pareil. On peut expliquer ce qui nous attire plus ou moins dans telle forme de vie, mais il y a quand même quelque chose qui vient d'au-delà de nous, qui nous invite aussi. Et puis il y a l'Église qui accompagne, qui aide à discerner. Moi, j'aurais envie de dire un élément, parce que tout de même, on voit bien que quand on est jeune, c'est pas toujours facile de savoir choisir et de savoir se décider aussi. Moi, je conseille vraiment fort de pouvoir faire une expérience avec les plus pauvres. Certains, ils vont faire vivre 1 an ou 2 ans dans une colocation avec des personnes en marginalité. D'autres, c'est un engagement plus ponctuel. Mais en tout cas, l'expérience auprès de personnes précaires ou de personnes handicapées nous renvoie à nos limites et à notre impuissance à pouvoir tout résoudre. C'est la même question que pour l'espérance. Je ne pourrais pas tout résoudre. Et je pense que cette expérience de l'impuissance, de mon impuissance à aider l'autre ou à solutionner, met dans la position de pouvoir mieux décider, c'est-à-dire mieux se donner. Parce qu'il y a vraiment un enjeu de où est-ce que je vais réussir à me donner. Vous l'avez dit, là, par rapport à votre appel, ici, je pouvais me donner. Voilà. Donc le don de soi et le chemin du don de soi, je crois, fait partie de ces étapes pour pouvoir entrer dans une décision. Et puis l'évêque appelle pour les vierges consacrées, et les communautés, elles se prononcent aussi. Et ça, c'est peut-être un aspect qu'on n'a pas en tête. C'est-à-dire que quand on veut postuler, quand on veut entrer dans une communauté, on exprime son choix, on fait son expérience, on l'a évoqué. On peut rentrer comme postulante. Mais n'empêche que pour chacune des étapes, la communauté, par exemple, vous, à l'abbaye des Chourniacs, à chaque étape, la communauté consent et la personne consent. À chaque étape, il y a la demande de la personne et la réponse de la communauté. Il n'y a rien d'automatique d'une étape entre le moment où on découvre la communauté, où on fait les premiers stages, donc toute la période d'aspirantat, et le moment des vœux définitifs. Il y a beaucoup d'étapes. Et à chaque étape, la personne doit renouveler sa demande, expliquer les motifs de sa demande, ce qui n'est pas toujours très facile. Et à chaque étape, la communauté consent. C'est un processus qui dure quoi, 9 ans, hein, en 9-10 ans, oui. Et ça, c'est plutôt rassurant en fait. Du coup, le choix ne repose pas que sur les épaules de la personne qui frappe à la porte. Ni que sur les épaules de la personne, ni que sur le choix de la communauté. Enfin, ça marche dans les deux sens. Et dans les deux sens, il y a une connaissance de soi réciproque qui permet aussi de cheminer et qui permet d'avancer dans le discernement. Le discernement, il ne s'arrête pas au moment où on dit « Tiens, j'ai vu cette communauté, ça me plaît, je rentre ». Donc, si on arrête le discernement là, ça ne va pas aller très loin. Le discernement, il se poursuit dans le temps, et je pense qu'il se poursuit aussi d'une certaine façon après les vœux solennels, pour ceux qui sont à vœux solennels. Et en l'occurrence, parce qu'après, il s'agit aussi de vivre ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la vie communautaire. Oui.
on vit ensemble, enfin pour nous en tout cas, toute la vie avec les mêmes sœurs. Pour vous, ça bouge sans doute au sein des communautés. Et de fait, il y a toute la dimension de persévérance. C'est un engagement pour la vie et en plus pour la vie éternelle. Donc ça dure. J'ai quelques questions. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que le Seigneur m'a réservé une seule direction que je dois découvrir, Monseigneur de Linchin ? Alors, oui, je pense que le Seigneur a prévu quelque chose pour moi. Après, si j'ai pris un autre chemin, eh ben, comme le GPS, il se repositionne et il me propose quelque chose. Si je me trompe, est-ce que c'est grave, Sœur Non. Réponse courte. Réponse en 3 lettres. Est-ce que la sainteté est réservée aux consacrés, Hélène ? Oh non, heureusement pas. C'est le propre, c'est le baptême et vivre, pour tous. Vivre son baptême. Si je ne réponds pas à l'appel du Seigneur, est-ce que c'est grave ? Va-t-il s'éloigner de moi, Sœur Élise Mariette ? Je ne pense pas, déjà parce que mais ça rejoint un peu ce que disait Monseigneur. Il est avec nous quels que soient les chemins qu'on prend. Et il nous aime, il nous aide à grandir. Donc il n'y a pas de... Quelle étude faire pour devenir religieuse, Sœur Françoise ? Il y a une formation initiale, hein. Ça ne s'appelle pas des études, mais il y a une formation initiale nécessaire. Hein. Les vœux engagent-ils définitivement pour toute la vie, Sœur Anne ? Alors, les premiers vœux, on fait d'abord des vœux temporaires pour une durée donnée de 3 ans, renouvelables. Nous aussi, le maximum étant de 9 ans de vœux temporaires. Et après, de fait, on fait des vœux définitifs ou perpétuels ou solennels, selon le vocabulaire de la tribu choisie, dont on espère qu'ils sont comme leur nom l'indique. Maintenant, comme le dit le mot vœu, c'est devant nous. C'est-à-dire, nous le souhaitons, nous le voulons. Les aléas de la vie font qu'on espère que ce sera vrai. Peut-on devenir religieuse à plus de 60 ans, Sœur Françoise ? Religieuse à plus de 60 ans, il y a quand même la vie communautaire, hein, qui peut être un obstacle à partir d'un certain âge. Je pense qu'à 60 ans, on a déjà quand même acquis une sérieuse autonomie. Et bon, on est autonome en communauté, on est libre, mais on vit quand même ensemble. Et je pense qu'à partir de 60 ans, ça peut devenir difficile de commencer. Alors, je voudrais qu'on consacre le temps qui nous reste à la fin de cette émission pour aborder la deuxième grande question que je posais, qui était les formes de la vie consacrée aujourd'hui, parce qu'il y a la question de la place de la femme dans l'Église. Ça, c'est une vraie question, concernant la vie consacrée féminine aussi. Je me rappelle avoir été frappé il y a 4-5 ans par le témoignage anonyme de ces religieuses, de ces femmes du Vatican, dévolues gratuitement, par exemple, aux tâches ménagères, au service de la hiérarchie masculine. C'était une sorte d'alerte sur la forme d'engagement religieux, en tout cas ce que pouvait devenir un engagement religieux au sein de l'Église. Certains ont peut-être aussi entendu des propos misogynes jusque dans les sacristies, à se demander si les religieuses avaient un cerveau, ce qui pose aussi, il y a aussi la question, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça. Non, ça je n'ai pas entendu. Et ça pose aussi la question de la formation, on en parlait à l'instant. Est-ce qu'on permet vraiment aux femmes consacrées d'accéder à des études et approfondir la réalité de ce qu'est la foi chrétienne ? Voilà, au fond, vous l'avez dit tout à l'heure, Sœur Anne, la vie consacrée a pris différentes formes au fur et à mesure des siècles, parce qu'aujourd'hui, on vit un temps de changement et qui peut concerner la vie consacrée, la vie religieuse également. Sœur Anne, peut-être pour commencer. À brûle pour point, alors oui, sans doute qu'on vit un temps de changement. La question, c'est comment on prend au sérieux les transformations nécessaires qui ne sont pas uniquement cosmétiques, en fait. Et pas forcément pour les plus jeunes sœurs seulement. Là où moi je vis, il y a par exemple une expérience qui s'est tentée, que je trouve assez réussie, qui est de faire vivre 5 instituts, des sœurs provenant de 5 instituts, des sœurs âgées valides, donc des sœurs qui ont autour de 80 ans, qui vivent ensemble, tout en étant chacune dans un petit studio, mais qui ont une vraie vie commune de fraternité, avec une vie de prière commune, parce qu'il se trouve que dans ma tribu, il y avait une maison disponible pour tenter ce type d'expérience. Donc ça, je pense que c'est une transformation en ce sens que chacune peut rester absolument de son institut et pour autant mutualiser les forces, enrichir la vie spirituelle, la vie liturgique, les échanges. Et donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Bon. Les transformations, elles se font aussi, je crois, avec les personnes qui rentrent. C'est-à-dire que
mais comme partout et comme toujours, une sœur jeune qui rentre modifie par sa simple présence la communauté dans laquelle elle rentre, peut-être les apostolats auxquels la communauté a été habituée. Nous, on dit volontiers que dans notre histoire, on a beaucoup été dans les soins et dans l'éducation, comme plein de congrégations. On se rend bien compte aujourd'hui que des jeunes femmes qui ont un métier qui n'est pas du tout ni dans les soins ni dans l'éducation peuvent parfaitement être religieuses ou vierges consacrées au travail, avoir une vraie présence d'église dans un endroit qui n'est pas du tout dédié à ça. Et c'est très intéressant d'être auprès des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas de la tribu, qui ne sont pas cathos et qui vont nous poser plein de questions parce que justement, notre manière de vivre va les interroger. Et ça, je pense que ça renouvelle aussi la manière d'être religieux aujourd'hui. Sœur Élise Mariette, est-ce que la règle, par exemple, qui fonde votre vie, qui l'organise, est-ce qu'elle doit être ajustée aux réalités du temps ? Alors, la règle de Saint-Benoît, elle a plus de 15 siècles, elle reste la même, mais l'interprétation, forcément, elle évolue, elle doit s'enraciner. J'arrive ici, je suis cistercienne, mais je suis de tradition bénédictine. C'est toute une évolution et c'est à chaque fois des façons de réinterpréter la règle en fonction d'une époque. Le fond de ce que l'appel du fond de Saint-Benoît, je pense qu'il demeure actuel. Les façons de le vivre, évidemment, on ne le vit pas aujourd'hui comme on le vivait ne serait-ce qu'il y a 50 ans, encore moins comme on le vivait il y a 100 ans. Vous avez des exemples concrets en tête ? Ne serait-ce que pour les gens, ce qui signifiait là beaucoup le monastère il y a encore 50 ans, c'était la grille, c'était le parloir, c'était le tour. Les sœurs qui étaient au magasin, on ne les voyait pas. Elles mettaient dans une espèce de petite boîte en bois. Les gens mettaient les sous d'un côté, elles mettaient le fromage de l'autre. Donc on ne les voyait pas, elles voyaient leur famille à travers des grilles. Tout ça, ça a disparu. La clôture monastique n'a pas disparu, mais elle est à penser différemment. Et elle est à penser aussi par rapport aux questions de l'immatériel, par rapport au numérique. On ne peut plus vivre aujourd'hui exactement comme on vivait avant. Ça fait bouger des choses, ça nous oblige à nous réinventer. Mais je suis assez d'accord avec ce qui est dit. À chaque fois que quelqu'un rentre, ça rajeunit une communauté. C'est aussi pour ça qu'une communauté qui n'a pas accueilli pendant 15, 20 ans, 30 ans, c'est très dur de réaccueillir quelqu'un qui arrive là, parce que peu importe l'âge de la personne, même si elle a presque le même âge civil, on va dire, que celles qui sont dans la communauté, le lien avec le monde, le lien avec le siècle, il influence aussi. Et parfois, ça fait une marche qui peut être très grande. La lutte contre les abus dans l'Église, pas seulement que spirituelle, Sœur Françoise, est-ce que ça impacte aussi, ou ça invite à une transformation de la vie consacrée ? Oui, je pense. Déjà, il faut prendre conscience que c'est une réalité. Et ça, je pense que selon les pays, c'est quand même très différent. Mais si on parle de la France, je pense que depuis 2, 3, 4, 5 ans, il y a eu tellement de réflexions, d'informations données au niveau de la COREF. Enfin, je crois que là, je pense que les communautés maintenant, en France, ont conscience que le phénomène des abus peut toucher n'importe quelle congrégation. Abus spirituels, abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, l'abus de pouvoir du quotidien. Et ça, je pense que dans nos congrégations, on est peut-être plus en risque par rapport à ça que l'abus sexuel proprement dit. L'abus sexuel. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité des responsables de province de susciter la réflexion au niveau des responsables de communauté. Parce que je pense que l'abus de pouvoir peut exister. C'est pas quelque chose de systémique forcément, mais ça peut exister. Il y a des personnalités qui peuvent tomber dans ce piège. Et du coup, c'est vrai que notre rapport à l'obéissance est modifié par cette question. Et le rapport à l'autorité est modifié par cette question. Exactement. Je peux signaler que vous êtes supérieur général des Filles de la Charité, 12 000 sœurs dans le monde entier. Ouais. C'est pour ça que vous parliez aussi de... Oui, il y a des continents, des pays où le mot abus même paraît étrange. Je voudrais qu'on conclue cette émission parce qu'on a entendu à la fois le temps qu'il fallait consacrer à ce discernement, à ce cheminement, mais qui fait partie intrinsèquement de la vie et de cette recherche pour vivre son baptême. Et puis on a esquissé un peu les transformations ou ce qui peut toucher la vie consacrée aujourd'hui dans ce qu'elle est appelée à devenir.
comme c'est déjà difficile de se poser la question, de répondre à l'appel de Dieu, au fond, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, une parole à des jeunes femmes qui regarderaient cette émission et qui auraient besoin, entre guillemets, d'être accompagnées? Je ne sais pas si c'est peut-être une parole ou même peut-être une prière, sœur Élise Mariette. Non, mais en fait, je pense fondamentalement, il y a plein de lieux d'accompagnement en Église, mais il faut aussi oser frapper à la porte. Et il faut oser ne pas avoir peur de se dire c'est peut-être la mauvaise porte. Peu importe, on frappe à une porte, elle s'ouvre, et ça aide déjà au cheminement et à la rencontre. Mais à un moment donné, il faut oser sortir de soi-même et se lancer. Et puis parfois, il faut aussi, pour nous, oser interpeller. Parce que parfois, c'est en interpellant une personne, en lui disant « Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la vocation ?» qu'elle peut se dire « Ah non, il ne faudra jamais vraiment qu'est-ce que c'est ?» Et parfois, on oublie ça aussi. Hélène? Moi, je dirais vraiment cette notion de temps qui est quand même importante. Voilà, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'un discernement qui peut être long. Voilà. Et en même temps, pour moi, le critère qui a été décisif, ça a été la joie. Voilà. Sœur Françoise? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la vie consacrée, c'est pas compliqué. Notre vie, elle est simple. Et je pense que si on arrivait à faire découvrir à des jeunes que la vie consacrée n'est pas quelque chose, justement, une montagne à franchir. On vit dans le monde, on vit avec les gens, et je pense que ça donne beaucoup de joie. Sarah? Pareil, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir frapper à la porte des religieux ordinaires qui sont là. Il y en a encore quelques-uns, beaucoup même. C'est pas ce qui fait le plus de bruit ou ce qu'on voit le plus souvent qui doit toujours être le plus attirant. Peut-être qu'une communauté de vieillisseurs à côté de chez vous, vous pouvez aller discuter avec elles, même si vous ne rentrez pas là, c'est pas grave, mais discuter, rencontrer des gens. Monseigneur de Dinchin, le mot de la fin. Moi, je voudrais vous remercier parce que vous témoignez d'une joie qui fait du bien. Vous me nourrissez dans cet échange. La joie, on en a vitalement besoin. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a de multiples possibilités de faire des petits pas pour mieux connaître le Christ, pour mieux se livrer à lui, pour mieux se laisser aussi habiter par sa présence. Et là, nous sommes vraiment dans les petits pas qui font le disciple du Seigneur. Il nous transforme. Du coup, on devient différent de ce qu'on était. Voilà, c'est vraiment... J'aime beaucoup comment le pape François l'exprime dans Christus Vivit pour les jeunes, le grand texte qu'il a écrit pour les jeunes. À propos du Christ, il dit « Tout ce qu'il touche devient jeune ». Et on sent bien que ça nous rajeunit de toucher le Christ, de nous laisser toucher par lui. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci à ceux qui nous ont envoyé leurs questions et on a beaucoup apprécié la qualité de votre échange. Vous pouvez bien sûr réagir ou nous écrire à sanslanguedebut@ktotv.com et nous transmettrons les questions aux invités si vous le souhaitez. Merci à la rédaction pour la préparation de cette émission, à l'équipe en régie. Merci à vous pour votre fidélité sur KTO, à la télévision et à la radio. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com et particulièrement ce 2 février, mais aussi au-delà, nous pouvons porter dans la prière à la fois ceux qui réfléchissent, cherchent cet appel de Dieu et tous ceux qui y ont répondu. Très bonne soirée à tous.